Donc, nous voilà pour Echoes. Et cette fois-ci, je vais faire un épisode plus court que les autres fois pour une raison qui me concerne que moi. Mais peut-être que vous allez être d'accord avec ça. Mais je suis un peu maniaque sur le fait que j'aime avoir des ruptures bien. Et là, ce n'est pas trop le cas ces dernières vidéos. Vu que j'ai arrêté au plein milieu du truc et que j'aimerais finir la journée, et je pense que je vais faire ça une autre fois, même si peut-être l'épisode sera un petit peu plus loin et tout, mais je veux terminer la journée avant d'entamer une autre. Ça fait une meilleure rupture, je trouve, pour l'histoire. Et comme ça, je finis une partie. Donc là, dans Echoes, on revient là où on était. Donc c'était épisode 1, partie 3. Et que s'est-il passé la dernière fois Premièrement, on a réussi à trouver toutes les clochettes qui avaient des numéros dessus. Et on a découvert que ces numéros, c'était le code d'un coffre-fort. Donc on a décidé d'aller à la banque pour ouvrir ce coffre-fort. Donc on a réussi à trouver toutes les clochettes. Même s'il y a une des clochettes qui était celle de Raymond, qu'on a pris un peu sur le cadavre de celui-ci parce qu'il s'est fait buter devant nos yeux. Voilà. Donc on reprend, on est normalement à la banque. J'ai trouvé les 5 clochettes et les 10 chiffres qui me permettaient d'accéder au coffre d'Arthur. La personne au guichet ne semblait pas surprise de me voir arriver. J'ai décliné mon identité et j'ai demandé à accéder au coffre. On me répondit qu'on attendait ma venue et que Dr Petrovski avait laissé des instructions. Ah, ok. Donc Petrovski savait totalement que nous on allait voir au moment, après sa mort pour retrouver ce qui s'est passé. Il est pas con le Dr Petrovski. Ah oui, il y a un truc qu'on a aussi appris, c'est qu'entre Petrovski et Diana, il y avait un truc quoi. Il y avait un truc. Ça va peut-être pas être utile pour cette partie. Hein, mais on verra. On m'emmena dans un dédale de couloirs jusqu'à une pièce dont les murs étaient recouverts de petits tiroirs. Après quelques essais, j'ai réussi à en rentrer la combinaison. Le premier chiffre indiquait l'ordre dans lequel entraient les numéros et les suivants le code d'accès au coffre. Ok. J'ai fait une terrible erreur, j'ai ouvert la boîte. Pourquoi Il y avait quoi dans cette boîte? Elle contenait une autre clochette. Elle était étrange. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je l'ai prise dans mes mains, elle n'a pas sonné, mais j'ai entendu comme des milliers de voix, des milliers de cris. Puis le flot assourdissant s'estompa, et soudain une vision sembla comme apparaître devant moi. Attends, avant que je lise. Revenons sur ce qui vient de se passer. Donc on a ouvert le coffre, il y avait une clochette dedans, une clochette étrange, et il entendait des cris sans la faire sonner. Et là, après qu'il n'y a plus de bruit, on voit Arthur. Arthur qui est mort. On le rappelle, il est mort. Il est apparu devant nous. Bref, et allons voir ce qui se passe. Arthur. C'est tout? Juste Arthur. Tout devient plus sombre. Ah, ok, je termine l'épisode 1, donc là. Ah d'accord, ok. Au fur et à mesure que je me souviens, le monde autour de moi semble reprendre forme, devenir plus réel. Je sais qu'avant la fin de mon récit, les abîmes de noirceur qui m'enveloppent deviendront impénétrables. Je ne suis pas encore prêt à coucher sur le papier ces événements, pas encore. Chaque souffle j'en s'entend. Des bruits horribles semblaient venir de la pièce à côté, j'entendais des coups sur la porte. Ils se font plus pressants de minute en minute. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Où en étais-je? Raymond venait d'être assassiné. C'est ça, oui. J'avais réussi à accéder au coffre d'Arthur qui contenait un étrange artefact. La clochette m'avait fait entendre le vacarme de milliers de voix. Elle m'avait montré l'image de l'homme qui m'avait invité à le rejoindre dans son cauchemar. Arthur Petrovski, l'ami disparu. Rapidement, l'image s'était estompée et j'avais vu ce moment du passé gravé à jamais dans les méandres de la clochette muette. Chut. La seule chose que je distinguais clairement, c'était une aide d'Arthur qui gissait là où elles étaient tombées sur le parquet de la cabane. La cabane? Je ne savais pas comment je savais, mais j'avais sensiblement reçu l'information d'un autre lieu dans lequel Arthur avait habité. Une cabane dans la forêt à proximité de Greenhouse. Puis j'ai entendu les voix.
celle d'Arthur d'abord, puis une autre. Une voix étrange, changeante, tantôt rock et métallique, tantôt chantante, tantôt calme et déterminée. J'essayais de voir le visage de cette personne, mais tout était plongé dans les ténèbres. Battez-vous! Ne laissez pas ce monstre prendre votre vie! Ne le laissez pas faire! Alors comment je vais faire cette voix? Parce que d'après ce que j'ai rien compris de ce qui s'est passé. On va faire... Vous avez été trop curieux, docteur. Vous vouliez savoir ce que nous étions. Maintenant vous le savez, mais vous allez emporter ce secret avec vous dans la tombe. Mais non! Arrêtez! Ne... Arthur émit un cri de douleur horrible, j'entends ces sons affreux, les craquements d'os et de chair déchirés. Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Arthur! Je suis... désolée. La voix avait changé à nouveau. C'était une voix que je connaissais. Ok! En fait, là, j'étais censée faire une voix que je connaissais. Donc, le tueur, c'est quelqu'un qu'on connaît. C'est quelqu'un qu'on connaît. Je dis peut-être Ernest. Peut-être Ernest. Ou peut-être Oscar. Je sais pas. Je sais pas. C'était une voix que je connaissais, mais je n'arrivais pas à mettre un visage dessus. Le Foreman est trop fort, je n'ai pas pu lui résister. Partez, laissez-moi. Il y a eu des sanglots et un claquement de porte. Puis j'étais de nouveau dans la banque, sous la lumière froide des néons. Mais il fait peur maintenant, Ricky. C'est à ça qu'il ressemble aujourd'hui. Ah, il a changé, hein. Il fait peur, je suis désolée. On dirait un vieux fou. Puis j'étais à nouveau dans la banque, sous la lumière froide des néons, avec une clochette étrange dans les mains. Je savais que le contenu du coffre serait la réponse à toutes mes interrogations. Je m'étais trompée, il ne contenait que d'autres questions. Un secret posé sur la ville, un secret partagé entre les patients d'Arthur Petrovski. Un secret que je m'apprêtais à faire jaillir au grand jour. Ok, on va s'arrêter là. On est donc à l'épisode 2. Que dire? Bah déjà, même si ça a duré moins de 10 minutes, le truc, ça... Donc, franchement, on n'est pas sur un truc spécial, mais... Waouh! Il s'en est passé des choses. Déjà, on a terminé l'épisode 1, hein, voilà. Faut le dire, hein. Faut le dire, on a terminé l'épisode 1, c'est pas mal du tout. Hein. Donc, terminé l'épisode 1, voilà. Que s'est-il passé durant ce court récit? Bah, on est allé à la banque, on a ouvert le coffre, on a découvert une clochette. Une clochette très étrange. Et on a revu un peu la mort d'Arthur. Spécial. Et on sait que la personne qui a tué, c'est quelqu'un qu'on connaît. On ne sait pas c'est qui, on sait juste qu'on connaît cette personne. Donc voilà, hein, c'est déjà pas mal. Pas mal pour 9 minutes. Donc ça va être la fin, hein, parce que comme j'ai dit, ça va être court aujourd'hui. Là, je suis contente, j'ai terminé la partie 3 et aussi l'épisode 1. C'est déjà pas mal. Je m'applaudis moi-même. Donc, on se reverra samedi. Samedi, oui, c'est samedi que je vais poster l'autre vidéo. Donc, on se reverra samedi. Et ben voilà. Au revoir.